RCN. Le son de la différence. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. On démarre avec un fou rire, ce qui n'est pas plus mal pour une émission de reprise et de rentrée. On démarre avec un fou rire, chers auditeurs, parce qu'on n'était pas du tout au micro. Voilà, on avait confié les clés du studio et non pas les clés du camion. Et du coup, on nous a rendu ça sur le jingle de Salvatore Adamo. Comment mieux accueillir nos invités. Alors, normalement, chers auditeurs, vous avez peut-être, vous vous dites c'est la vie associative parce que c'était Salvatore Adamo, mais je crois qu'il y a eu une petite confusion car bien sûr, vous le savez, je l'avais annoncé la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui dans la reprise. Et oui, vous l'entendez. Éducative. Voilà, sur vous l'entendez. RCN. Bien sûr, on va laisser ce petit jingle. Non ? Ah, parfait. Voilà, c'était beau. C'est bien sûr réussite éducative aujourd'hui. On n'en veut pas à notre technicien qu'on embrasse. On l'embrasse parce que sans lui, on ne serait rien. Et lui aussi, malheureusement, il a dû prendre vite fait l'antenne. Voilà, ça va, David ? Ça va bien. Tu sais que ça fait plaisir. Alors, tu vas quand même commencer cette émission avant d'annoncer voilà, tes invités. Mais quand même, commençons sérieusement d'abord. Ça fait quoi d'être invité dans Vie Associative ? La dernière fois, ça fait... c'est étrange. C'est étrange. Oui, merci. c'est étrange. Je sais pas comment je dois prendre ça, mais... C'est étrange. C'est étrange, hein. Oui. Voilà. Oui, parce que, chers auditeurs, on a déjà fait la reprise de Vie Associative. C'était la semaine passée. On avait déjà eu beaucoup d'informations associatives, sociales, humanitaires. On avait d'ailleurs reçu 3 invités, une représentante des Sœurs Optimistes, on avait reçu à ma gauche Jean du Rotary Club et de l'Interclub, etc., qui avait parlé de beaucoup de choses, notamment de la collecte pour l'Ukraine, entre autres, et puis plein d'actions à venir dont je reparlerai dans quelques secondes. Et puis j'avais comme invité, voilà, donc c'est pas vraiment une reprise aujourd'hui du coup, hein, parce que tu avais déjà fait pas mal d'annonces, et David, le co-animateur de l'émission Réussite Éducative, et on repart pour un an là, on est d'accord David ? On repart pour un an, ouais. Tout à fait. Et comme l'an passé, je crois qu'on va faire comme l'an passé, c'est-à-dire 2 vies associatives, puis 2 réussites éducatives, etc. Oui, c'est ça, oui. C'est bien oui. Bah oui, c'est bien. Non, mais je fais semblant de pas le savoir pour que tu confirmes. C'est ça, je te le confirme. C'est confirme. En même temps, c'est toi qui le sais, c'est pas moi. Ouais, c'est vrai. Oui, mais je peux te le confirmer si ça te met à l'aise. Voilà. Ouais, c'est super. Et voilà, donc, chers auditeurs, 2 semaines de réussite éducative aujourd'hui et la semaine prochaine. Et vous retrouverez donc la vie associative le 2 octobre. Le 2 octobre où je recevrai une représentante de Octobre Rose, bien sûr, on parlera d'Octobre Rose. Il y aura beaucoup de manifestations. Je recevrai une représentante d'Octobre Rose de la manifestation de Pont-Saint-Vincent, mais on élargira bien sûr le débat et toute la problématique d'Octobre Rose. On parlera de plein de manifestations partout. On parlera notamment de Pont-Saint-Vincent, tout simplement parce qu'avec l'association Les Petites Grandes Âmes, le 6 octobre, on ira animer la manifestation Octobre Rose à Pont-Saint-Vincent. Voilà, on donnera aussi plein d'informations sur les spectacles de novembre et décembre qui vont arriver pour plein d'associations, l'Arbre de Noël du Secours Populaire entre autres, etc. À savoir que le 2 octobre, je serai de retour, donc je serai en clown, hein. D'ailleurs ne ratez pas les émissions, elles sont toutes filmées. Comme on a pris sur les chapeaux de roue et qu'on a prêté le studio, je ne sais pas si on filme là. On filme là ? Oui ? Vous êtes tous d'accord ? Ouais, d'accord. Bon, ok, on filme, ça m'arrange pour un petit truc que je vais montrer aux auditeurs, à ceux qui ont la bonne idée d'écouter la radio à la télé. Donc le 2 octobre, je serai de retour, donc en clown dans l'émission, de retour de l'animation des baptêmes de l'air pour les enfants d'SOS Village d'enfants, aux côtés donc de gens de l'Interclub, etc., du Rotary, etc. Donc on arrivera tout juste, comme l'an passé d'ailleurs, et donc ce sera une émission très burlesque et on vous racontera les baptêmes de l'air, offerts par le Rotary Club, SOS Village d'enfants, puis je crois d'autres enfants encore, mais je me souviens plus de l'association. Jean en a parlé la semaine dernière, ça vous obligera, chers auditeurs, à aller le jeudi, c'est-à-dire demain, le jeudi à 16h, vous le savez, c'est la rediffusion de l'émission de la semaine passée. Voilà, on fonctionne toujours comme ça. Donc vous pouvez réécouter l'émission ou alors en podcast, bien sûr, de la semaine passée. C'est tout, je ferai un bilan aussi le 2 octobre de la manifestation qui a eu lieu dimanche dernier, on en avait parlé, à savoir le premier défi pour le Téléthon de l'association Les Petites Grandes Âmes, le petit défi à monocycle que j'ai réalisé dimanche dernier, aux 3 épiers dans le col du Bonhomme à monocycle. Tout ça, c'est pour le Téléthon. Parce que vous savez, Michel Adam, le coordinateur de la FM 54, signe les contrats Téléthon depuis le 1er juillet. Voilà, arrêtons de penser que le Téléthon, ce ne sont que les 30 heures télévisées.
Pas du tout. Et donc, le Téléthon 2024 est lancé. Et donc, il y a déjà beaucoup de manifestations. N'hésitez pas à aller sur le site de la coordination, vous savez, qui se situe à Vendeuvre. Voilà. Et là, puisque c'est filmé, je vais d'ailleurs montrer le QR code que je portais lors du défi de dimanche. QR code que vous verrez mieux sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. N'hésitez pas, pour toutes les manifestations de l'accréditation de l'association Les Petites Grandes Âmes, à aller sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Aidez-nous, parce que notre cagnotte, elle est encore toute petite. Il y a eu plus de tours de roue et de monocycles et de fatigue que de petites sommes sur notre petite site, sur notre petite cagnotte. Donc n'hésitez pas, je pense que là, on le voit, ou alors après la pause musicale, je le montrerai mieux parce que le technicien me dira que c'est n'importe nawak. Donc c'est le QR code de l'accréditation de l'association Les Petites Grandes Âmes. Et n'hésitez pas à faire comme ça pour les dons, c'est pas mal, je trouve. Comme ça, c'est totalement transparent. Les dons vont directement au Téléthon. Voilà, donc n'hésitez pas, chers amis. Et puis en plus, vous voyez un beau t-shirt, là, il est magnifique. Hein. Voilà, il est lavé depuis. Hein. Et David, alors ton émission, là, Réussite éducative, tu avais un petit tour de table à faire, il y a des annonces. Oui, Est-ce que c'est prêt? Parce que je vois que tu écris en même temps. Je vais dire notre émission, puisqu'elle est faite avec tous les gens qui sont présents. Comme on arrivait un peu sur les chapeaux de roue, du coup, je n'ai pas pu accueillir correctement nos invités. Moi non plus, malheureusement, je n'ai pas donné les consignes habituelles, mais je vais leur faire confiance pour ça. Je ne m'inquiète pas du tout. Donc oui, on va avoir une émission qui va parler d'insertion, d'emploi, de jeunes adultes, voilà, principalement, hein, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être, je vois que vous regardez. Il y a eu un regard entre mes invités où je me dis mais de toute façon vous allez préciser ça parce que c'est vous qui êtes les professionnels de tout ça, ce n'est pas moi. Donc on recevra aujourd'hui, alors peut-être vous pouvez dire rapidement vos noms et qui vous êtes en quelques mots, histoire de ne pas déflorer le sujet à suivre. Voilà, comme ça on saura qui est là. Je vous laisse démarrer, je ne sais pas laquelle de vous deux souhaite commencer. Alors moi c'est bonjour à tous, Naïma Bouadjar, conseillère en insertion professionnelle sur le territoire de Maxéville. Qu'on retrouve, qui était déjà présente dans une des dernières émissions de la saison précédente avec l'école de la deuxième chance. Voilà. Bonsoir à tous, donc je suis Sylvia Collin et je suis la présidente d'une association de chefs d'entreprise et l'association s'appelle Saint-Jacques Activité. Merci bien. On va parler de tout ça après, mais on reçoit également comment je vais l'appeler, une revenante. Non, je sais pas, une oubliée, ouais, surtout. Est-ce qu'une oubliée, ouais. Alors, voilà, tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur. Bon bah déjà je me représente parce que je pense qu'il y en a eu ils ont oublié mon existence vu le temps de pause qui s'est passé. Oh là là, on prend cher là David. La dernière fois c'était en mars, voilà je le dis. Donc c'est Tess Black, une chroniqueuse qui vient depuis très longtemps ici, qui fait donc des chroniques sur mes choses qui me passionnent, et ce coup-ci ce sera sur le cosplay et je vous expliquerai ça plus tard parce qu'il y en a certains qui ne savent même pas ce que c'est. Joker. Mais je vise personne, hein, bien sûr. Non, mais on a l'habitude. Et on peut dire David, comme on démarre une nouvelle saison, voilà, ce sera sans aucun doute comme l'an passé une chroniqueuse habituelle et qu'elle aborde des sujets divers et variés. Elle nous a fait porter des longues oreilles comme dans le Hobbit. Elle a parlé de tout. Et ça n'a pas, enfin, ce n'est pas sans rapport avec le cosplay cet épisode avec des longues oreilles. Et oui. Oh, j'aurais une petite anecdote avec mes oreilles parfait. plus tard. Voilà. Et moi je peux dire, tu le sais, juste comme ça pour accueillir Madame Collin. Et voilà, je suis content de vous revoir, vous aussi. Mais Madame Collin a utilisé le mot, je connaissais pas du tout. Hein. C'est toi qui m'en as parlé quand on a fait le conducteur de l'émission, parce qu'on prépare cette émission, ça va pas l'air, mais et il y a très très longtemps, hein, quand j'étais tout petit, que je suis arrivé au centre du monde, tu sais ce qu'est le centre du monde pour moi, j'entendais tout le temps parler de la ferme Saint-Jacques, la ferme Saint-Jacques, la ferme Saint-Jacques. Donc ça fait plaisir que vous parliez de ça, parce que on appelle toujours comme ça donc cette zone qui est de l'autre côté du pont Michael. C'est ça c'est la passerelle Michael, ouais. Donc qui couvre un territoire qui est très large, hein, qui va de Saint-Jacques 2, donc qui est du côté autoroute, du côté de chez Aubade, si je peux citer, et Saint-Jacques 1, qui est de l'autre côté de l'autoroute, où on va retrouver les pôles médicaux ensemble. Mais effectivement, notre nom, Saint-Jacques Activité, c'est une association qui a fêté l'année dernière ses 20 ans. Donc on a déjà une antériorité et le nom n'a pas été choisi par hasard puisqu'on a fait ce lien avec la ferme Saint-Jacques qui occupait le plateau. Exactement. Il y a quelques années, voilà, avant la création de ces zones d'activité. Du coup, c'est encore des auditeurs qui pensaient que j'avais 19 ans ou 22. C'est faux. C'est foutu. C'est faux car tu as connu la ferme Saint-Jacques. C'est ça. Et donc il y aura aussi cette année, dernière parenthèse, les pauses musicales célèbres de David.
Voilà, que je cautionne pas. Et de Test Black. Et de Test Black, que je cautionne pas non plus, j'imagine. Tout le temps, vas-y, j'en ai marre. Non, mais là-dessus, on est sur le même bateau, Test Black et moi. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, voilà, rien. Moi, en termes juste d'actualité, je vais redire deux petites choses. Enfin, une chose principalement, on est sur un projet avec des jeunes du quartier de création de jeux vidéo. Voilà, je pense que ça va se mettre en place assez rapidement. Avec la coopérative La Revanche que j'ai rencontré et qui décidément font des choses intéressantes. Et voilà, l'idée ça va être de créer un jeu vidéo et puis de peut-être pourquoi pas d'avoir l'ambition d'aller le présenter sur divers salons, dont le salon du jeu indépendant de Metz. Peut-être j'écorche le nom du salon, mais en tout cas on a la thématique. Puis après effectivement de faire vivre ça et de le mettre en valeur. Comme on a pu faire des expos de photos ou de peintures réalisées par des jeunes du quartier, finalement un jeu vidéo ça peut aussi entre guillemets s'exposer, se montrer, se présenter, se faire connaître. Donc voilà. Oui, non, mais justement, j'allais dire, c'est une de tes deux grandes passions, je crois, le jeu vidéo et la photo. Alors c'est une de mes 360 passions avec les chroniques de Test Black. J'ai failli oublier, et tu m'y fais penser, c'est d'ailleurs la seule chose que je voulais dire en vérité en prenant l'antenne, n'oubliez pas la fête des associations samedi, n'oubliez pas la fête des associations à la Pépinière. Il y aura le stand de l'association Les Petites Grandes Âmes avec votre serviteur. Donc là, pour nous, c'est très important qu'on puisse vous rencontrer. Mais il y aura également, bien sûr, le stand avec les micros et tout de RCN. N'hésitez pas d'ailleurs à venir vous y présenter si vous représentez une association pour parler un petit peu de vos actions. Et puis n'hésitez pas à venir au stand de l'association Les Petites Grandes Âmes parce que à la fois on a besoin de se présenter comme toutes les associations, mais également on recherche toujours des bénévoles pour toutes nos actions. Et puis, on recherche aussi des élèves pour le cours de cirque de l'AMJC Borgard, qui est le cours de cirque de l'association, puisque toutes les sommes d'inscription, tous les frais d'inscription sont reversés à l'association, à loi 1901. Et nous n'avons pas beaucoup d'élèves cette année à l'AMJC, cours de cirque, 17h, 19h, de 7 à 77 ans. En vérité, on peut même commencer à partir de 5 ans. Et après, si vous avez 80 ans, vous pouvez venir quand même. Vous voyez comme quoi la fourchette est large. Merci beaucoup. Faites des associations, Pépinière, samedi qui vient. Voilà, il y aura des centaines d'associations, c'est toujours un moment très très chouette. D'ailleurs David, tu es très invité à venir nous voir. Eh bien écoute, merci. On verra ça. Dernière chose, Test Black, tu chantes toi? Ah bon? Je te l'annonce, tu chantes. Tu chantes? Je chante. Je crois que t'aimes bien chanter quand même. Un petit peu, ouais, oui. C'est un peu ton truc. Le mois prochain, on aura une émission qui sera une des deux émissions qui sera principalement musicale, puisque si tout se passe bien, sauf annulation. On a l'habitude. J'évoque pas du tout cette journée. Normalement, on devrait avoir la chorale du collège La Fontaine, animée par Margot Toinette, qui est animatrice de la ville de Maxéville, et qui ont fait une belle prestation en fin d'année dernière. Donc du coup, ça sent aussi le rap avec Tilio, qu'on entendra aussi ce mois-ci, mais qui reviendra comme d'habitude, j'allais dire, peut-être avec son frère Max pour nous présenter quelques morceaux. Et puis j'ai 2-3 autres jeunes là que j'essaie un peu de motiver à venir, puisqu'on les a vus chanter dans le cadre de la journée prolongée l'année dernière avec le collège La Fontaine, quand ils venaient ici à la radio, et on a eu des prestations extrêmement inattendues et extrêmement chouettes. C'est vraiment les personnes qu'on attendait le moins qui se sont emparées du micro, c'est souvent comme ça et c'est assez chouette. Et je me dis, Test Black, peut-être elle se lance le mois prochain, je sais pas, puisqu'elle se plaint de pas être invitée aux émissions. Et elle se plaint beaucoup. Elle va venir chanter. On verra, parce que chanter, j'avoue que c'est pas trop. J'adore chanter, mais pas trop devant beaucoup de gens. Quand même. On sera pas beaucoup. Après, j'ai entendu le nom de Margot Toinette, elle, je la connais, ça devrait aller. Bon voilà, on en reparlera de toute façon, mais en attendant, toi, tu avais un autre sujet que tu voulais aborder. Oui. Alors je vais te passer la parole. Attention, on a beaucoup d'auditeurs qui sont comme Chamallow. Ne les perds pas en Bien route. sûr. Je te fais confiance. J'ai perdu l'habitude, on va s'y remettre. Décidément, elle nous en veut. Oui. En avant? Oui. Présente-nous tout ça. Donc le thème de ma chronique actuellement est le cosplay. Donc on va déjà faire une définition. Le cosplay est le fait de se déguiser en personnage qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. C'est un peu comme du théâtre, je dirais. On est habillé comme le personnage, les mêmes maquillages, les mêmes vêtements. Et on se comporte comme lui. On est dans un rôle, en fait. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, avec des extraits de chansons, des fois, qui correspondent au personnage. Ou des fois, ça peut être à des conventions. Une convention est un endroit où des gens se retrouvent, pareil, donc en cosplay, pour se rencontrer, faire des jeux ensemble et tout. Comme par exemple, des fois, il y a des jours de petits concerts qui se font, des stands où tu achètes des trucs. Et donc, c'est le meilleur endroit pour se retrouver. Petite question, est-ce que tu avais fait une chronique sur les fanfictions?
Est-ce que pour le coup, il y a un lien entre fanfiction, on le rappelle, c'est-à-dire le fait de reprendre une œuvre, on avait pris l'exemple du Seigneur des Anneaux, mais on peut imaginer ça sur toutes les œuvres, souvent de fiction ou de fantasy, de reprendre une œuvre et de s'amuser à écrire en amateur des parties de l'histoire qu'on ne connaissait pas ou à développer des personnages. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et les fanfictions ? Le fait de faire une fanfiction, c'est plutôt de s'amuser à recréer, sauf que là, le cosplay est quelque chose de... Il y a un peu ce fait de recréer, de le faire un peu à sa façon, le personnage, mais en même temps en respectant énormément les codes. Par exemple, j'ai une amie qui fait du cosplay, c'est elle qui m'a beaucoup insisté à le faire, qui m'a beaucoup passionnée là-dessus. Elle s'était cosplayée en un personnage que j'adore. Donc elle avait pris la tenue d'origine, les accessoires, et pour le faire à son goût, pour le rendre meilleur, elle s'était maquillée, alors que le personnage est un personnage masculin qui ne se maquille pas, par exemple. Donc on le respecte, mais on peut rajouter des petits détails qui nous plaisent pour l'embellir des fois. Toi qui es passionné de personnages de fiction, globalement, on se souvient de l'époque Marvel chez toi. Qui est pas finie. Il y a eu une époque Seigneur des Anneaux. Tu es dans quelle époque en ce moment ? En fait, Marvel, je me suis rendu compte que j'avais arrêté parce que je les connaissais trop par cœur et que certains me faisaient du mal. Mais il y a quelques temps, j'ai repris et maintenant je suis totalement encore à fond. Alors, je vais quand même relever ce que tu as dit. Il y en a qui te faisaient du mal, c'est-à-dire parce que je suis désolé, je peux pas laisser passer ça dans l'entretien là. Quand je dis qu'ils me faisaient du mal, on connaît ceux qui connaissent bien Marvel, ils savent que tous les personnages qu'on aime meurent, donc ça faisait du mal de les voir mourir en boucle et en boucle et en boucle. D'accord. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Non, ils sont pas venus dans ma chambre, m'ont pas poignardé ou m'ont torturé. En fait, t'as un immense cimetière autour de chez toi avec des personnages qui sont tous morts plusieurs fois. Ils meurent pas, les personnages Marvel. Si. Ils meurent, vraiment. Les personnages, dans les films, ils les tuent au bout d'un moment. Capitaine Marvel, il meurt pas. Si. Capitaine Marvel, ça n'existe pas, ça. Hein. Si. Ça n'existe pas, ça. Captain America. Mais par contre, il y a Captain Marvel et Captain America. Ce que vous dites me fait penser à Marvel, quelque chose. Il y a 3 jours, c'était l'anniversaire de Casimir. Je passerai d'ailleurs la chanson dans la vie associative. Donc si je me déguise en Casimir, je fais du quoi ? Du gospel, c'est ça ? Cosplay. Cosplay. J'ai compris gospel, hein. Et je te soupçonne de faire un tout petit peu exprès quand même. Non, même pas. Le gospel, c'est très bien aussi, cela dit, mais Oui, c'est vrai. c'est pas la même ambiance. D'accord. Tu parlais des conventions. Les conventions de cosplay, ça réunit que des gens qui font du cosplay ou c'est un peu plus large ? C'est beaucoup plus large. Une convention, il y en a eu une. Ce samedi et ce dimanche à Vendôme, donc le Vendôme Game, exactement. J'ai vu les affiches. Donc je m'y étais rendue et c'était sur le thème du jeu vidéo où il y avait plein de salles avec des arcades, des consoles, des ordinateurs où on pouvait jouer et à la fois des stands avec des objets emblématiques de films, de séries. Il y avait beaucoup le Seigneur des Anneaux et Marvel. J'ai pas compris pourquoi. Il y avait même une scène où il y avait 2 chanteurs qui chantaient du Disney et donc dans le public il y avait des gens qui faisaient du cosplay et il y avait des gens qui étaient habillés en citadin comme moi à ce moment-là. D'accord. Et c'est quoi l'ambiance dans une convention de cosplay ? Ou une convention même un peu plus large sur le jeu vidéo ou les univers ludiques, comme on dit. De mon expérience, je trouve que ça change j'ai l'impression d'être dans un autre univers, dans un univers où on n'est plus dans le monde actuel, on est dans un monde fantastique, fiction et tout, parce qu'il y a des gens, ils sont ultra forts, c'est le sosie du personnage et donc comme il joue très bien la comédie, on a l'impression d'être dans nos rêves, d'être téléporté là, il y a tous tes personnages préférés dans la vraie vie, ça fait un grand choc à ce moment-là. Je me tourne vers mon camarade. Je suis bouche bée. Non, mais je suis toujours impressionné. C'est à la fois les sujets, je les maîtrise pas tous, mais c'est surtout la diversité de passion, l'éclectisme qui m'impressionnera toujours chez TS Black. Non ? Parce que du coup, ta pensée, elle doit être foisonnante comme ça. Je me souviens du théâtre qu'on avait abordé. Je me souviens de Marvel. Beaucoup de choses, oui. Ouais, non, mais c'est bien. C'est bien parce que c'est une culture, mais en plus, puis chaque chose résonne, je trouve, les unes avec les autres quand même. C'est ce besoin d'aller aussi vers l'autre, de partager, quoi. Non, depuis 3 ans, tu grandis avec nous, en fait. Ouais. Quasiment. C'est marrant. Voilà, je te le dis comme ça, mais on te voit évoluer. Presque 4 ans bientôt. Presque 4 maintenant. Depuis 2022, je suis 2022. Alors, en 2022, t'avais quel âge, redis-nous ? J'avais 10 ans.
10. Ah ouais, c'est vrai que Et là, j'ai 14 ans, bientôt 15 ans. C'était après le CM2 qu'on avait discuté de tout ça, oui. Donc, non, mais c'est intéressant parce qu'on doit évoluer sur tes thématiques et puis sur ta manière de les aborder. Et même dans ton intervention, je trouve, tu vois, comme on t'a pas invité pendant longtemps. Tu m'es pas aussi, toi. Ça va. En même temps, t'as pas eu les invitations. Je promets aux gens qu'on t'avait invité. Mais tout ça pour dire que je trouve que même toi, dans ton intervention, en fait, t'es de plus en plus posé et t'es de plus en plus. On voit que c'est de plus en plus organisé et c'est vachement agréable de te voir d'évoluer évoluer, un peu, ouais. grandir, tout ça, c'est super chouette. Bien, est-ce qu'on a d'autres commentaires à faire sur le cosplay, sachant qu'on a évidemment un timing à respecter. Je le dis pour mes camarades de droite et de gauche. Je voulais juste faire ma petite remarque, ma petite anecdote Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc comme, si on se souvient, j'avais ramené des oreilles d'elfe et j'étais habillée en elfe, donc ça c'était un cosplay. Et ces fameuses oreilles d'elfe, que je sais plus quels d'entre nous avaient portées, ont été données... Je me suis rendue dans un magasin à Nancy où il y avait la voix française du personnage de Gollum, qui est un personnage qui a une voix assez spéciale, assez formée, et qui est un personnage très drôle. Donc je suis allée le rencontrer, j'ai fait des dédicaces avec ma meilleure amie, et le jour-là, on portait ces fameuses oreilles. Et pour rigoler, on lui a donné, il les a portées, et je lui en ai fait cadeau. Et donc actuellement, la voix française de Gollum a mes oreilles. Tu as en tête le nom du... J'ai noté cette phrase. De l'acteur, parce que finalement, les gens qui doublent sont aussi des acteurs. Ça fait longtemps. Ça te revient pas, c'est pas grave, ça aurait été bien qu'on le cite, mais bon, on retrouvera. Si je le retrouve, là, je vais regarder, je le citerai en plein milieu d'un truc qui n'a aucun rapport. Ça peut être rigolo. Si, juste un truc, quand tu t'étais déguisé, tu disais, donc tu dis c'est du cosplay, c'est ça Cosplay. Cosplay. Et ben ma question est la suivante, c'est est-ce que quand on se déguise seul, par exemple, je pense aux persans, pour ceux qui passent le bac, je pense à Carnaval, est-ce que dès qu'on est déguisé en un personnage donc d'une fiction, c'est déjà ça, ou est-ce qu'il y a la notion de groupe? Est-ce que même si on est seul, comme ça on se déguise, on fait effectivement j'ose plus le prononcer. Cosplay. Ouais. Ou est-ce qu'il faut forcément être à plusieurs? Est-ce que ça définit une rencontre, ou est-ce que c'est simplement le fait d'être... Pas particulièrement, le cosplay peut se faire tout seul, sauf que vraiment le cosplay et le déguisement, je trouve que c'est totalement différent. Parce que le cosplay, c'est un art, c'est un travail, parce que le cosplay, tu le fais toi-même avec tes matériaux, tes capacités. Et le déguisement, c'est quelque chose que tu achètes ou fais, des fois d'une mauvaise qualité. C'est juste quand tu te déguises à une soirée Halloween où tu peux rigoler avec tes amis ou au carnaval. Alors que le cosplay, ça peut être à tout moment pour plier sur les réseaux, à des conventions ou juste tout seul pour chez toi. Sauf qu'à ce moment-là, tu fais un genre de théâtre, je dirais. Alors que le déguisement, c'est juste comme ça pour dire je ressemble à telle personne. Donc c'est plus profond que le carnaval, c'est qui est réducteur, qui est péjoratif. C'est une incarnation plus qu'un déguisement, quoi. C'est ça. Je dirais on est acteur à ce moment-là, en fait. D'accord. Un acteur porte une tenue, joue un rôle, là, c'est pas un rôle qu'on nous a donné, c'est un rôle qu'on a choisi de quelqu'un qu'on aime et qu'on a décidé d'interpréter à notre tour. Ouais, donc c'est effectivement différent. C'est bien, c'est profond. L'horloge est en train de me parler. Comme dirait Baudelaire, il nous cite du Baudelaire sans le savoir. C'est beau, l'horloge, c'est joli. C'est vrai, tu vois, j'avoue mon incompétence. À force de te fréquenter, Baudelaire, Hugo, tout ça, ça va finir par... Jusqu'à 18h, réussite éducative sur RCN, animée par Chamallow et David Richard. Merci Tess Black pour cette belle pause musicale. Moi, j'ai pas tout compris au texte, mais merci. Chamallow, tu ferais pas un cosplay de Victor Hugo? Ah ouais, pas mal. C'est une idée comme ça, voilà. Alors écoutez, je vais essayer. Alors là, mais Victor Hugo n'est pas Bonne un personnage chance. de fiction. Trouve un personnage de fiction de Victor Hugo et je veux que tu fasses un cosplay. Cosette, je viendrai avec mon seau la prochaine fois. Eh ben parfait. Bonne chance. Et mon balai. Bien. Et puis après, les gens comme toi, ils grandissent un peu. Et puis après, ils vont rentrer dans le monde du travail. Et puis du coup, on fait une transition. Génial. On va laisser la parole à Naïma Bouadjar. Je vais te laisser, Naïma, je la tutoie, c'est une collègue de travail. Réexpliquer un petit peu ton boulot, le service emploi, tout ça. Et puis on verra avec, pour passer la main. La main également, Assia, sur l'association. Alors donc je me représente, Naïma Bouadjar, conseillère en insertion professionnelle. En fait, j'accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Donc il y a une antenne mission locale sur le territoire de Maxiville. J'ai 2 permanences. J'ai une permanence à Maxiville Centre, donc en face de la mairie, et j'ai également une permanence au quartier Champ-de-Bœuf. Je suis également référente événement emploi, donc j'ai une double casquette, si je puis dire, dans l'accompagnement et dans les événements. L'accompagnement que je fais auprès des jeunes de 16-25 ans, c'est tout ce qui est lié aux projets professionnels, projets de formation. Il y a aussi création d'entreprise, mais très peu.
très peu. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ah, j'arrive pas, j'ai du mal avec ce mot-là. Être auto-entrepreneur, qui ont des idées, mais voilà, c'est une émergence d'idées. L'accompagnement que je fais avec les jeunes de 16-25 ans, souvent, pas tous, des fois peuvent être déscolarisés. Voilà, 16 ans, 17 ans. Et l'âge-là, il est un peu compliqué parce que même si le jeune peut travailler à l'âge de 16 ans, 17 ans, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont plus orientés vers la restauration rapide. Et donc de là, de 16-17 ans, on est obligé de travailler leur projet malgré tout. Et heureusement qu'il y a des partenaires comme les organismes de formation qui proposent des promos 16-18 où c'est une alternative en fait pour les accompagner avec des éducateurs. Je rebondis sur Émeric parce que justement on a eu ce sujet-là et qui a fait partie effectivement de la promo 16-18. Et il y a l'autre partenaire également, c'est l'école de la deuxième chance. Donc on va dire c'est une alternative en attendant qu'ils aient 18 ans. Parce que par exemple, un jeune qui souhaite se former, formation pour adultes, il est obligé d'attendre ses 18 ans effectivement pour faire sa formation. Juste en passant, tu évoques Émeric, juste pour expliquer, parce que tout le monde n'a peut-être pas entendu les émissions dans lesquelles il est interviewé. Donc c'est un jeune que je connais moi et que toi aussi avec lequel tu travailles, qui est venu sur plusieurs émissions, qui avait parlé entre autres de l'école de la deuxième chance, et qu'on va aussi retrouver ce mois-ci. Voilà, exactement. Un bon parcours, un bel exemple. Et donc voilà, l'accompagnement se fait donc sur le territoire de Maxiville, permanence Champ-de-Bœuf, permanence Maxiville Centre. Voilà, ça peut être des profils infrabac, comme ça peut être des profils Master 2, ingénierie, enfin voilà. Ils sont tous dans la problématique, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les techniques de recherche d'emploi. Par exemple, même un Master 2, il pense qu'il va trouver du boulot tout de suite, mais ce n'est pas si facile. Donc là, je suis là pour les accompagner, leur donner des techniques, leur donner des outils pour rechercher un emploi ou une formation. Voilà. Après, j'ai des jeunes qui quittent le système scolaire en plein milieu de l'année, même arrivés à la fin du bac, ils ne passent pas le bac et finalement, ils font un parcours d'1 an et puis ils se rendent compte que, il me faut le bac quand même. Il me faut le bac. Donc, il y en a certains qui leur passent en candidat libre. Là, je suis contente parce que, du coup, ils comprennent beaucoup de choses et il fallait qu'ils passent par ce chemin-là pour se dire... parce que même une formation pour adultes, il y a des prérequis. Les prérequis, ça peut être le bac ou niveau CAP, BEP. Est-ce que l'idée, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'une mission locale, par exemple, permet justement à ces jeunes qui ont besoin de passer à un moment peut-être par une phase de doute et de questionnement, de les récupérer et de ne pas les laisser seuls avec ça ? C'est ça. C'est ça. En fait, on les récupère, si je puis dire. Ils sont orientés par les familles, ils sont orientés par le bouche à oreille, les amis. Je rebondis aussi sur la médiatrice facilitatrice d'insertion qui a été embauchée récemment, qui fait du aller vers un public invisible, justement, et ça marche très bien, parce que justement, les familles ne sont pas au courant qu'une mission locale existe, ils n'ont pas forcément d'entourage amical, donc ils se retrouvent un peu seuls. Donc la médiatrice, elle, si je puis dire, elle fait du aller vers et va vers les jeunes physiquement, leur pose des questions, et c'est de là que les jeunes, en fait, tout simplement, se dévoilent, et elle me les oriente. Et en fonction de leur profil, où j'accompagne, où ils retournent en système scolaire. Donc voilà. Et ça marche très très bien. Voilà. C'est une bonne nouvelle. D'accord. En termes de... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est pareil, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc du coup, il y a aussi des actions qui vont être menées et qui vont être des actions plus ponctuelles ou alors, voilà. Tu parles d'actions, des événements, des... oui, moi, pour te voir travailler, je sais que tu participes aussi à des choses qui sont en dehors ou en plus, en tout cas, de cet accompagnement un peu au long cours. Oui, parce qu'on fait des actions... la dernière, si je puis dire, je la dirai après, mais juste avant la dernière, c'était avec l'école de la deuxième chance, justement, où on nous a sollicité pour mobiliser des demandeurs d'emploi, enfin des jeunes, sur le territoire de Maxiville, pas de plateau, mais Maxiville, pour que l'école de la deuxième chance parle de l'organisme de formation, pour dire que ce n'est pas une école. Donc j'ai mobilisé une vingtaine de jeunes et avec ça, il y avait une invitation au match de basket. Et on les invitait à manger aussi avant, et en présence du maire de Maxiville. C'est pour aussi dire que l'école de la deuxième chance, c'est un palier pour certains jeunes et que ce n'est pas une école, parce que, je le dis encore, les jeunes, quand ils entendent école de la deuxième chance, il y a le nom école. Je l'avais déjà dit dans l'autre émission, mais c'était pour leur dire, non, c'est un organisme de formation qui aide
à vous accompagner dans votre projet de formation ou projet d'emploi. Et c'est un organisme de formation, on va dire, c'est de l'accompagnement, si je puis dire, un peu renforcé. Parce qu'ils y vont tous les jours. Et ils ont des formateurs. Contrairement à moi, où je les vois ponctuellement, une fois par semaine, ça dépend du profil du jeune. Les actions qui ont été menées, il y a des événements, oui, qui ont été menés. Après, je suis en lien avec la mission locale du Grand Nancy également, qui eux-mêmes font aussi des actions. Notamment, là, il y en a une prochainement avec le pôle formation UMM, où c'est pour faire visiter à tous les jeunes les métiers de l'industrie de la métallurgie. Voilà, c'est des grosses actions comme ça qui arrivent sur le territoire. Et donc voilà. Et la dernière en date qu'on a fait, c'était les chemins de la découverte avec justement Saint-Jacques Activité. Alors je note que Saint-Jacques Activité, c'est un partenaire privilégié parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux. Et 2 années consécutives, on a fait un événement qui s'appelle les chemins de la découverte. L'objectif, c'était de faire visiter les demandeurs d'emploi du plateau, la zone activité, en disant, voilà, vous avez juste à passer la passerelle. Il y a également des entreprises qui peuvent recruter en alternance, l'immersion. Et se dire, voilà, c'est pas parce qu'une entreprise, je donne toujours l'exemple d'une concession de véhicules, c'est pas que des vendeurs conseils. Il y a plein de secteurs d'activité en fait au sein de la concession, secrétariat, RH, mécanicien, enfin peu importe. Et d'autres entreprises, c'est pareil. Et cette année, on a refait donc cette 2e édition à les chemins de la découverte. Ça a très bien fonctionné, plus d'une 20aine de demandeurs d'emploi, en partenariat aussi avec France Travail et en collaboration avec la chargée de mission de Saint-Jacques Activité qui s'occupait des entreprises. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça me fait penser un peu indirectement, mais moi quand je travaille avec des jeunes qui vont plutôt être vers la 4e et qu'il y a des questions d'orientation qui se posent, alors moi je m'en occupe pas directement parce qu'effectivement l'éducation nationale fait ça, mais parfois c'est aussi de se questionner sur des ambitions qui vont être effectivement difficiles à atteindre. Moi l'exemple que je prends toujours c'est les métiers de l'architecte. Enfin, le métier d'architecte, on avait eu toute une vague de gamins qui voulaient être architectes et où effectivement on voyait que le niveau scolaire permettait quand même très difficilement d'aller vers ça et justement de montrer qu'entre autres dans l'enseignement professionnel il y avait aussi plein de métiers qui tournent autour de l'architecture et qu'on peut très bien, je pense au lycée RE à Laxou, et qu'on peut très bien aller travailler sur la conception 3D, sur des choses comme ça et travailler autour du secteur qui nous intéresse. Puis après la vie suit son cours, voilà, on a aussi on connaît toutes les passerelles qui peuvent exister par la suite dans la vie des gens quoi. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment cette idée de dire qu'on a l'idée d'un métier mais on pense pas toujours à tout ce qui gravite autour de ce métier et tout le soutien en fait nécessaire administratif etc, mais qui permet de rester à proximité en fait d'un domaine qui peut nous intéresser. En fait je pense que c'est la méconnaissance aussi de ce qui peut exister en termes d'éducation nationale et en termes de profession et en termes de formation. Moi je me rends compte qu'avec l'accompagnement des jeunes, ça fait 1 an et demi que j'accompagne ces jeunes-là et effectivement ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les formations, ce qui peut en déboucher. Après, on peut les orienter. En fait, on essaie de les orienter au mieux. Voilà. Ça peut être une formation, de l'emploi, mais ça peut être aussi dans l'insertion, c'est-à-dire les structures d'insertion. Oui, il y en a pas mal à Maxiville. Ces structures d'insertion, en fait, elles sont pour les demandeurs d'emploi. Quand je dis demandeurs d'emploi, ça peut être des 16-25 ou ça peut être au-delà de 25, qui sont orientés, en fait, pourquoi ? Parce qu'ils sont éloignés du marché de l'emploi. Et le but de ces structures d'insertion, c'est pour les insérer petit à petit dans le monde du travail pour une finalité de l'emploi durable ou de la formation. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, qui existe sur le territoire de Maxiville et dans d'autres aussi territoires de la métropole. Donc voilà, les événements, chaque année, on travaille là-dessus. Chaque année, on travaille sur des partenariats. Chaque année, on voit comment ça se goupille avec les jeunes. En général, les événements que j'ai faits depuis 1 an et demi, avec ma directrice, les jeunes sont là, sont disponibles et ils viennent. Je ne m'attendais pas. Alors des fois, j'ai toujours une appréhension de me dire il y aura que 5 jeunes ou 2 jeunes, mais finalement, non, quand on voit qu'il y a une 20aine de jeunes, c'est que le message est passé. Ouais, c'est bien. Ça fait du bien. Le message est passé. À tout le monde. Voilà. Et c'est quoi cette action mystère, entre guillemets, la dernière action, justement Justement, j'ai rebondi sans le vouloir, mais voilà, c'était fait. C'était les chemins de la découverte. Le but aussi, c'était de faire tout ça à pied.
Donc, faut marcher. Et Saint-Jacques, elle vous le dira, Madame Collin, que c'est vaste, c'est grand. Mais c'était aussi... On avait 5 entreprises, par exemple, qui étaient accueillantes. Mais quand on fait le chemin à pied, le but, c'est de découvrir aussi d'autres entreprises. Ça veut dire qu'on fait découvrir à d'autres demandeurs d'emploi, voilà, il y a telle société, telle entreprise, telle... voilà. Ils vont dire, ah bah oui, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Ah, je savais pas que c'était ici. Donc voilà, ils découvrent Saint-Jacques comme ça. D'accord. Et donc, belle transition. Peut-être une présentation effectivement de l'association. Enfin voilà, je vous laisse. Alors, oui. Notre association aujourd'hui regroupe 90 adhérents. Est-ce qu'on peut redire le nom de l'association ? Donc l'association s'appelle Saint-Jacques Activité. Et elle a pour mission de coordonner ou d'avoir des actions en direction des entreprises qui sont implantées sur le territoire de Saint-Jacques Activité et des actions en direction des salariés qui travaillent dans ces entreprises adhérentes. Notre objectif final, c'est de se dire il faut qu'on donne envie de venir travailler sur cette zone et que les salariés qui y travaillent se sentent bien et aient un sentiment d'appartenance. Mais cet objectif-là, il n'est pas le seul et notre rôle, c'est aussi de dire l'entreprise est un partenaire d'un parcours d'insertion d'un jeune ou d'un demandeur d'emploi. On parle de jeunes, mais on parle plutôt de demandeurs d'emploi. Le constat qu'on a pu faire aussi, c'est qu'on est implanté sur Saint-Jacques, on est en proximité du plateau de Haye, et le constat qu'on pouvait faire, c'est qu'il n'y a pas de lien entre ces deux territoires. On se tourne plutôt le dos et on n'avait pas l'habitude de mettre en place des actions. Et avec les actions qui ont été mises en place avec la mairie de Maxéville, c'était de dire que nos entreprises, et c'est aussi notre devoir, d'ouvrir nos portes et d'accueillir, mais pas d'accueillir n'importe comment. Et je crois que sur les différentes expériences qu'on a pu mener, les opérations et notamment les chemins de la découverte, c'est que si on veut que ça réussisse, ça demande un peu de préparation. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur des volumes importants, on ne parle pas sur des enjeux, mais c'est de dire, et c'est tout le travail que Naïma a pu faire avec la mairie, c'était de recenser des jeunes ou des moins jeunes demandeurs d'emploi qui soit avaient un projet professionnel et qui avaient envie de découvrir ce métier-là, soit, et la plupart, n'avaient aucune... on ne savait pas dans quelle orientation professionnelle ils allaient aller, mais nous, on leur propose de découvrir des métiers. Et ça, aujourd'hui, nos adhérents sont très ouverts à accueillir si ça se prépare. Parce que le constat est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi et nos entreprises recherchent des candidats. Et on n'arrive pas à comprendre pourquoi les choses ne matchent pas ensemble. Donc, on a, nous, cette obligation. Je crois que c'est vraiment l'ADN de notre association, c'est de dire que l'emploi et l'insertion devient, à partir de à compter de 2023, mais surtout 2024-2025, une orientation stratégique. Parce qu'on se doit de pouvoir répondre à ces besoins-là. Et in fine, c'est aussi peut-être des emplois demain et des postes qu'on va pouvoir occuper. Sur la première édition des chemins de la découverte, on a eu une signature de contrat à l'issue de cette journée-là. Parce qu'à un moment donné, les choses ont matché, l'entreprise avait des besoins, parce qu'on a des entreprises qui recrutent à tous les niveaux. Donc ça, je crois que c'est vraiment un élément important, c'est que les jeunes et les demandeurs d'emploi se disent, effectivement, ils ouvrent quand même leurs portes, et l'entreprise, c'est ça, quoi. On peut rentrer. On peut y rentrer. J'ai un souvenir, moi, je ne sais pas si tu te souviens, Chamallow, un été, on avait fait le tour avec un micro pour notre tentative désespérée de faire une émission estivale qu'on n'a pas encore pu faire cette année pour cause de chevilles cassées de mon côté, d'entorse pour être précis. Donc c'était pas encore pour cette année, mais on avait fait le tour du quartier avec un micro pour voir un peu l'ambiance du Champ de Bœuf en été. Et on était début juillet, il y avait encore des apprentis qui étaient... donc c'est l'UIMM, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc les métiers de la métallurgie. Et ils sont à l'arrêt de bus en fait de l'autre côté de la passerelle, donc côté quartier. Et on s'était arrêté à l'arrêt de bus classique quand on fait un micro-trottoir. Et on leur avait demandé un petit peu, c'était quoi. Alors ils nous ont tout de suite répondu, on n'est pas du tout du quartier, mais on en a plusieurs qui nous ont dit, on avait quand j'ai dit que j'allais aller travailler au Champ de Bœuf, en tout cas aller en apprentissage au Champ de Bœuf, tous mes potes étaient là, au Champ de Bœuf, etc. Enfin vraiment une vision apocalyptique du quartier. Et en fait ils étaient les premiers à dire que moi ça fait un an que je suis là à l'arrêt de bus, des fois le soir, tard, etc.
rien remarqué de spécial. Et j'avais bien aimé ce discours-là. Et bon, voilà, c'est un peu périphérique en quelque sorte, mais ça rejoint un peu ça. Et j'avais trouvé ça sympa d'avoir. Et je me dis, voilà, c'est aussi un jeune. Alors là, je suis pas sur la question professionnelle, mais qui va aussi pouvoir dire, bah, moi, j'ai passé un an au Champ-de-Bœuf, honnêtement. Et ça s'est bien passé. Et puis, c'est de se dire qu'il y a quand même des réponses qui peuvent être apportées en proximité. Parce qu'on est en proximité. Et comme le disait Naïma, dans nos entreprises et sur Saint-Jacques, on a une offre d'emploi qui est diverse et variée, qui va du service aux entreprises, des concessions automobiles, on retrouve des centres d'appel, des entreprises dans le domaine de l'informatique, de la téléphonie, des travaux publics. Enfin, on a une palette de métiers à découvrir qui est importante parce que ça peut donner l'envie aussi demain et ce sont certainement nos salariés de demain. Ouais, vas-y, j'ai tenu le crachoir, c'est à toi. Non, mais pas forcément, mais j'ai entendu ton souffle juste quand j'ai levé le doigt, alors je me suis dit mince. Non, moi je voulais juste faire une remarque, c'est que ayant vécu sur les bancs du Champ-de-Bœuf cette longue période que tous les jeunes vivent à des degrés divers et pour des raisons diverses et variées, de désœuvrement intérieur avec ce questionnement où vais-je, que vais-je devenir, qu'est-ce que je pourrais faire, et puis si je voulais faire ça, comment c'est possible, etc. Je trouve toutes vos actions, à l'école de la deuxième chance, on en a beaucoup parlé, mais vous aussi, et ça me fait penser au stage de troisième, et puis le nouveau stage de seconde, le nouveau stage de seconde qui a commencé l'année dernière, etc. Toutes ces initiatives qui sont un peu comme, sans devenir trop lyrique, mais quand même par rapport à cette période de désœuvrement que beaucoup connaissent, qui sont un peu comme des phares dans la nuit, comme ça, avec des petites lumières qui s'allument et qui disent bah voilà, pourquoi pas ça, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Donc déjà, je trouve ça formidable, toutes vos actions à toutes les deux, et parce que il y a quand même des moments dans la vie d'un jeune où c'est vraiment très sombre, c'est une perspective, et souvent la non-perspective va engendrer souvent la non-possibilité de réaliser une autre perspective parce qu'on baisse les bras, parce qu'on n'avance pas, parce qu'on n'est pas dans la bonne... Moi, je suis un de ceux, je l'ai déjà dit à la radio, qui déplore, et après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, on ne va pas ouvrir le débat aujourd'hui, on n'a pas le temps d'ailleurs, mais qui déplore le fait qu'il n'y ait plus la sortie en fin de 5e. Moi, j'avais été viré de l'école de La Fontaine en fin de 5e, et du coup, j'ai pu aller dans ce lieu que j'idolâtre, qui est la belle Chartreuse de Beaucerville. Mais du coup, je ne dirai jamais assez à quel point il faut défendre déjà tout ce qui est professionnel, parce qu'on ne sait pas pourquoi, dans une autre vie, j'ai pu participer à des conseils de classe et voir qu'il faut encore se battre pour des fois valoriser, et que soit valorisé le fait que certains élèves aient envie d'aller chaudronnerie, chauffeur poids lourd, mécanicien auto et autres. Je cite que ce que je connais, il y en a bien d'autres que je connais pas. Mais il faut continuer à défendre ça, et je trouve admirable tout ce que vous faites, toutes ces portes qui s'ouvrent, parce qu'il y a quand même, sans encore une fois être trop lyrique, il y a quand même des moments où les jeunes, si ces portes-là s'ouvrent pas, si on leur dit pas que ça existe et comment on peut faire, voilà, il y a des gens qui restent sur le carreau, quoi. Alors moi, je voulais juste rajouter une toute petite chose, c'est que moi, je les fais confronter aussi à une certaine réalité sur le terrain. Aussi, oui. Parce que de ce qu'on entend à l'école, oui, je veux travailler, je veux me faire de l'argent, parce que c'est les jeunes, ils ont besoin d'argent et tout. Leur dire que c'est pas si facile que ça, et qu'il faut travailler pour travailler, en fait, tout simplement, et leur apprendre aussi les codes. Parce qu'entre l'éducation nationale et le monde du travail, il y a une transition, et sans transition, si les parents ne le font pas, effectivement, nous, les conseillers emploi, je parle de tous les conseillers emploi, doivent leur montrer les codes en entreprise, la réalité sur le terrain, et les bagages qu'il faut avoir. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir un Master 2 pour trouver du boulot, parce que même ceux qui ont un Master 2, ils galèrent aussi pour trouver du boulot. Mais tout simplement pour leur dire, voilà les réalités des choses, voilà les réalités de terrain, on va travailler, on y va. Il y en a, ils vont foncer. J'ai déjà eu un gamin de 17 ans, il a travaillé chez McDo pendant 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, je le revois, il m'a dit, vous voulez me proposer un poste de responsable. Donc, voilà. Donc, il y a des profils complètement différents, mais on est là aussi pour les éduquer d'une autre manière. Pas en tant que parent, mais en tant que professionnel, en disant, voilà, il y a des codes à respecter, il y a une posture à avoir également. On ne rentre pas comme ça, genre je rentre dans ton bureau et non, il y a, voilà. Et tout ça, c'est une forme d'éducation, en fait, en tout cas ce que je fais moi avec mes jeunes, pour leur apprendre la vie de l'autre côté, après l'éducation nationale. Et effectivement, après, il y a le partenariat avec nos collaborateurs et ainsi de suite. On le fait un peu en amont aussi au niveau réussite éducative. Je sais que je ne suis pas le seul à le faire sur le plateau, mais c'est le fait de dire
ce que tu es et la façon dont tu fais les choses dans ta vie quotidienne, c'est pas ça qu'on remet en cause, parce que tu as le droit d'être comme tu es, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Par contre, il y a des moments précis, entre autres les questions autour de l'emploi, de l'entretien d'embauche, de l'entretien pour un stage, c'est des moments où effectivement tu dois savoir passer à autre chose pour revenir ensuite à des choses qui te sont plus naturelles. Mais il faut le connaître, parce que voilà, c'est simplement connaître les registres de langage, les machins, les différents types d'attitudes à avoir selon les contextes, et puis repérer les contextes dans lesquels on est. Et c'est ça en fait, c'est ça. Complètement. Donc c'est super intéressant. Et je pense qu'il y avait un autre sujet. Non, on reste sur. C'était rapide, c'est-à-dire qu'une association comme la nôtre, Saint-Jacques Activité, pour nous, on doit être un élément facilitateur. C'est-à-dire qu'on doit organiser les choses et on doit faciliter. Vous évoquiez tout à l'heure mon stage de seconde qui est devenu obligatoire cette année. C'est tombé dessus comme ça, à la fois pour les parents d'élèves, pour les élèves, mais aussi pour les entreprises qui ont été sollicitées. Le premier retour des entreprises, c'est de dire ça va rien m'apporter et ça va me demander du travail. Là, Saint-Jacques s'est emparé de cette problématique et on s'est dit comment est-ce qu'on peut organiser les choses et porter. Et ça nous a permis en juin de cette année de pouvoir accueillir 25 jeunes de seconde. Ils ont pu découvrir, et grâce au soutien du rectorat, on les a fait tourner tous les 2 jours dans des entreprises différentes. C'est-à-dire que sur les 15 jours, ils ont découvert 10 métiers différents et les entreprises n'ont pas eu à porter administrativement les problématiques des conventions de stage. Donc ça aussi, une association comme la nôtre, c'est de pouvoir mettre en place cette organisation-là et de s'adapter, parce que c'est pas simple pour les demandeurs d'emploi, mais c'est pas simple pour nous, entreprises aussi, de chaque fois réagir aux nouvelles dispositions qui peuvent. Mais une association comme la nôtre, elle est là pour faciliter et surtout pour mobiliser les entreprises sur un objectif commun qui est l'insertion et l'emploi. Alors chapeau, parce que ça n'a pas été simple pour les élèves de seconde qui, dans chaque établissement scolaire, à des degrés divers, n'avaient pas réussi à trouver de stage, étaient quand même obligés de rester dans le lycée avec un côté frustré de leurs camarades qui racontaient des choses qu'ils avaient fait dans la journée et tout. Donc ce que vous avez pu faire en facilitant l'entrée dans ces stages, bravo, c'est bien. Je regarde l'heure comme d'habitude. Oui, je me rends compte qu'on arrive plus ou moins en fin d'émission. Il a un côté un peu lapin dans Alice au Pays des Merveilles. C'est ça, oui, il faut. En plus, il est direct, donc on est vraiment obligé. Mais en tout cas, un grand merci d'être venu. Merci. La question en particulier, je trouve à la fin sur l'organisation des stages de seconde est particulièrement intéressante. C'est vraiment très bien que des structures s'en emparent de cette manière. Tess Black, on te reverra le mois prochain. Si on pense à moi. Si on pense à toi, on pense à toi. On ne t'oubliera plus. Il y a intérêt, sinon là je vais porter plainte. La question qui va bientôt se poser, David, mais très bientôt, dans quelques secondes, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on revoit Tess Black la semaine prochaine ? C'est une question qui risque de se poser bientôt. Mais bon, oui, c'est vrai que je laisse planer un mystère. On laisse planer. Je propose qu'on se quitte sur un morceau. C'est obligé. Ouais, c'est obligé parce que celui-là, j'avais envie de le mettre. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, m'étant intéressé un peu à ce qui se passe du côté du Japon, et j'ai entendu des choses qui m'ont énormément plu. Je me dis que Tess Black, faut pas qu'elle entende ça, faut pas qu'elle aille voir le clip, parce que sinon elle va nous faire ça la prochaine fois. Je veux pas me vanter, mais je sens que ça peut marcher. Ah ouais, il y a moyen, je sais pas, on va voir. On verra. On se dit au revoir, peut-être on se redira un tout petit mot si on a le temps après, mais c'est pas sûr. Donc. Peut-être au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, de toute façon. RCN, www.rcn-radio.org